Présentation rapide. Ne vous inquiétez pas, je n'ai que quelques mots à dire, vous n'êtes qu'à 1 minute de la connaissance. La série en 500 mots est écrite par Niani Trebla, traduite en 10 langues par Lingo Express, et publiée et distribuée dans le monde entier par Shelf Indulgence. Si vous souhaitez lire ce livre dans une autre langue ou consulter le prochain volume de la série, visitez www.shelfindulgence.net. Jules César, l'architecte de la Rome impériale. Jules César 100 AV. JC 44 AV. JC est l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire romaine, vénéré pour son habileté militaire, son ambition politique et son impact transformateur sur Rome. Né dans la famille patricienne des Juliens, l'ascension de César au pouvoir s'est produite durant une période de grande instabilité politique, marquée par le déclin de la République romaine. Sa vie et son héritage continuent de façonner le récit du leadership, de l'ambition et de la gouvernance. César a commencé sa carrière dans l'armée romaine, gagnant reconnaissance pour son courage et son sens stratégique lors des campagnes en Asie et en Hispanie. Ses premières victoires lui valurent non seulement des distinctions militaires, mais aussi des alliances politiques précieuses. Son mariage avec Cornelia, la fille d'un homme politique puissant, a consolidé ses liens avec l'élite de Rome. Cependant, c'est son ambition audacieuse et son charisme qui l'ont distingué. Son premier pas majeur vers la domination fut son élection au poste de consul en 59 AV. JC en tant que membre du premier triumvirat, aux côtés de Pompée le Grand et de Marcus Licinius Crassus, César exerça une influence considérable. Cette alliance lui permit de prendre le commandement des légions romaines en Gaule, l'actuelle France et la Belgique, où ses campagnes militaires devinrent légendaires. Au cours de près d'une décennie, César étendit les territoires de Rome, soumit les tribus gauloises et lança même une expédition ambitieuse, bien que de courte durée en Bretagne. Ses comptes rendus détaillés de ses campagnes, commentari de Bello Gallico, non seulement mettaient en avant son génie militaire, mais servaient également de propagande pour renforcer sa réputation à Rome. Le succès militaire de César, cependant, sema des graines de discorde avec ses rivaux politiques, notamment Pompée. Lorsque le Sénat, sous l'influence de Pompée, ordonna à César de dissoudre son armée et de retourner à Rome, il prit une décision majeure. En 49 AV. JC, César traversa le fleuve Rubicon avec ses légions, un acte d'insurrection qui mit le feu à une guerre civile. Sa déclaration audacieuse, le sort en est jeté, symbolisait sa résolution inébranlable. La guerre civile qui s'ensuivit se termina par la victoire de César, et son nomination comme dictateur à vie. En tant que leader de Rome, César mit en œuvre des réformes profondes. Sample complete. Ready to continue?